C'est vrai, il y a des temps où Dieu peut être silencieux. Pour autant que la révélation sur ta vie et ta destinée est concernée, j'ai été conduit par le Saint-Esprit pour t'enseigner ceci. Parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la saison du silence de Dieu. Il y a quelque chose qui s'appelle le silence de Dieu, la saison du silence de Dieu. Tu peux prier, tu jeûnes, tu fais tout ce que tu peux. Et c'est comme si tu ne l'entends pas. Laisse-moi te dire ce que cela veut dire. Chaque fois que Dieu est silencieux, ça veut dire 3 choses. Premièrement, ça veut dire qu'il est en train de travailler en toi. Ça, c'est la première chose. Chaque fois que Dieu est silencieux et il retient la révélation sur ta vie, ça peut signifier premièrement que tu es un instrument qui sera utilisé pour accomplir sa volonté. Et il y a un travail qu'il est en train de faire en toi. Et révéler sa volonté sur toi sera comme une perte de temps. Et son silence, c'est que tu dois continuer à faire cet entraînement, la transformation pour faire de toi un instrument qu'il veut révéler au monde. Dieu est en train de parler à quelqu'un maintenant. Seigneur, pourquoi est-ce que tu as été toujours silencieux sur moi, ma famille, ma destinée? Chaque fois que Dieu est silencieux, premièrement, discerne que son silence est un message et qu'il est en train de faire de toi un instrument qu'il va utiliser pour accomplir sa volonté. Écoutez, Dieu était silencieux sur Jésus-Christ pendant 30 ans. Lisez bien votre Bible. Vous n'entendez pas Jésus communiquer avec Dieu pendant beaucoup de temps et pourtant il était Dieu. Depuis le temps où Dieu a parlé sur sa naissance, vous n'entendrez aucune discussion. Après, il est parti apprendre, il est parti étudier. Et pendant 30 ans, vous n'entendez pas Dieu discuter avec Jésus-Christ. Chaque fois que Dieu est silencieux, focalise-toi sur toi et non pas sur lui. Il est en train de faire quelque chose pendant ces temps-là. Jésus était dans le temple alors qu'il avait 12 ans. Même s'il était Dieu incarné et très puissant, et à ces temps-là, il n'était pas capable d'accomplir totalement la volonté de Dieu. Il avait besoin d'apprendre, il avait besoin de grandir. Luc chapitre 2, 52. Ta Bible dit que dans ce moment de silence, Jésus-Christ a grandi en sagesse, il a grandi en stature, il a grandi en faveur avec Dieu et avec les hommes. Ne perds jamais tes moments de silence. Quand Dieu est silencieux, au lieu de te lamenter avec impatience, focalise-toi en l'acceptant de te bâtir. Seigneur, je sais que tu veux faire ceci, cela. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que Dieu veut faire et l'instrument que Dieu veut utiliser pour ça n'a pas encore pris de forme. Et il y a une nécessité d'apprendre. Écoutez, ce que tu apprends aujourd'hui, tu vas utiliser ça pour aider beaucoup de gens. Parce que quelques-uns d'entre vous, pour ce message, ils vont appeler leur bien-aimé, ils vont dire « J'étais allé à l'église Kainonian et j'ai retrouvé les clés. » Et quand tu as prié, tu as soumis tes prières ici, dans les requêtes des prières, prière après prière, requête après requête. Beaucoup de gens ne se focalisent pas sur le fait que Dieu est en train de les transformer, mais ils focalisent simplement sur le fait que Dieu révèle sa volonté. Chaque fois que Dieu révèle sa volonté, il y a un instrument que Dieu révèle. Et chaque fois que tu ne comprends pas, Dieu retient sa volonté. Un autre exemple, j'aimerais vous donner un autre exemple. Quand Joseph avait eu un rêve, c'était pratiquement la fin de tout. Il n'y a rien du tout qu'il a vu après. Il a juste eu le rêve de sa destinée. Le soleil, la lune et 11 étoiles. Quand Joseph est entré dans la citerne, je pense qu'il pouvait dire à Dieu, Seigneur, explique-moi. Pourquoi est-ce qu'un juste peut être dans la citerne? J'étais dans la citerne par mes propres frères. Silence. Quand on était en train de le vendre pour l'Égypte, c'était un silence. Est-ce qu'il était en dehors de la volonté de Dieu? Dites-le moi. Même dans tes confusions, Dieu continue à te guider. Ça, c'est très puissant ce soir. Pour autant que tu peux être confus, je t'assure que Dieu continue à te conduire. Laisse-moi te dire comment est-ce que Dieu conduit les hommes. J'aimerais t'enseigner quelque chose de très puissant. Si le désir de Dieu est que tu partes de cette façon-ci et entrer par une porte, si la volonté de Dieu est que tu partes à gauche et entres dans une porte de ta destinée,
et honnêtement et sincèrement, tu le crois et tu vas à droite, il va enlever la porte à gauche, il va l'amener à droite pour se rassurer que tu entres dans sa destinée. Ça, c'est comme ça que cela veut dire. Beaucoup de gens ne connaissent pas la puissance de Dieu. Est-ce que vous avez déjà lu les Écritures qui disent que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment le Seigneur? Chaque fois que tu ne comprends pas ta vie, demande-toi, est-ce que tu aimes le Seigneur? Est-ce que si le Seigneur est encore en place? Les problèmes commencent quand les soucis remplacent l'amour de Dieu en toi. Toutes choses, hallelujah, concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Interprétez le silence de Dieu. Chaque fois que Dieu est silencieux, premièrement, ça veut dire qu'il est en train de travailler sur l'instrument. Joseph, regardez la tragédie qui a suivi Joseph. On a vendu Joseph en prison. Il a commencé à servir, il devient le chef des prisonniers. Quand il voulait se reposer un peu, la femme de Potiphar est venue avec des problèmes. Sommes-nous ensemble? Et après, oh mes chers frères, regardez à ce qui est arrivé à Joseph. Il était en prison et il avait l'habit de la femme de Potiphar. Comment est-ce qu'il pouvait refuser? Il avait l'habit de la femme de Potiphar. Comment est-ce qu'il pouvait leur expliquer cela? Prochaine étape, il est parti en prison. Il était là en prison. Savez-vous qu'il devait normalement être condamné? Comment est-ce que je suis arrivé ici? Simplement à cause d'un rêve. Seigneur, je ne veux plus de ça. Reprends ça, donne ça à quelqu'un d'autre. C'est comme ça que certaines personnes se posent des questions. Seigneur, je suis fatigué de ces choses. Nonobstant qu'il t'était apparu, tu avais dit que tu étais hautement gracieux. Deux fois, ce qui vient après ces déclarations, c'est la controversion. Mais il a dit, tu es hautement gracieux. Lisez votre Bible. Il a dit que tu es hautement gracieux. Tu pensais que c'était juste après cela que tu verras les gens viendront avec des dons disant que voilà, Marie, tu as dit que Dieu t'a apparu. La faveur de Dieu peut être vraiment controversée, bien qu'elle s'appelle faveur. Comment est-ce que tu expliques que tu es enceinte et tu continues à réclamer que tu es vierge? Et au lieu que Dieu puisse parler et te défendre, maintenant il est silencieux. Sache comment vivre pendant le temps de silence de Dieu. Joseph est parti en prison et il est resté là-bas. Malgré ses confusions et ses douleurs, il était dans la volonté de Dieu. Et un jour, écoutez ceci, il a vu deux personnes et il a interprété leurs rêves. Il a dit, quand vous irez chez Pharaon, il n'a pas dit que, dis-lui de me faire un roi. Il dit, tout ce que je veux, c'est sortir de cet endroit. Dis à Pharaon que je suis innocent. Et l'homme est arrivé là-bas et il a oublié. Après 2 ans, dis-moi, si tu es Joseph et tu viens de la prison et tu deviens premier ministre, quelle est la première personne avec qui tu vas dealer? Premièrement, ça sera certainement cette personne-là et deuxièmement, ça sera le tour de la femme de Potiphar. Et quand il est devenu roi, c'était plus important. Quand la volonté de Dieu est manifestée dans ta vie, il y a certains combats qui deviennent inutiles. Tu as déjà gagné. Est-ce que tu es en train d'apprendre ces choses? Après 2 ans, dans la patience, la voix de Dieu était sur le point de venir. Laisse-moi te dire, même si tu entres dans la saison de sa voix, tu ne sauras peut-être pas que tu es tellement proche. Ça sera juste un matin et tu verras le roi va envoyer quelqu'un vers Joseph. Un peu juste comme quelqu'un qui vient juste pour le culte ce soir et tu ne connais pas la voix de sa majesté. Après 10 ans, après 25 ans, après 20 ans, après 2 mois, finalement, ta majesté est sur le point de parler. Laisse-moi te dire comment est-ce que Dieu parle. Quand Dieu parle pour terminer ta saison, il ne vient pas avec une petite voix ou une simple voix. Lisez votre Bible. Quand il doit le faire, mettre ta saison à la fin, il vient avec sa majesté, il vient avec des choses. Et ça sera difficile de douter que c'est lui. Alléluia.
Et à ce matin-là, Joseph va se réveiller ce matin. Hey, comment vous allez, cher prisonnier? Dieu te bénisse, Joseph. Ça fait plusieurs années, 2 ans plus. On ne sait pas combien de temps il est resté en prison. Nous savons que 2 ans, c'est à partir du moment où le dernier prisonnier a quitté. Il ne savait pas que ce matin-là, il serait Premier ministre. Le gardien des prisons ne savait pas qu'il allait ouvrir la prison pour son boss. Écoutez, alors que tu pries et tu fais confiance en Dieu, en disant « Seigneur, si seulement tu me donnais un travail de 200 000, je serais très reconnaissant. » Le jour où la voix de Dieu va venir pour honorer le fait que tu as été patient pendant ta saison de silence, quelqu'un va t'appeler pour dire « Écoutez, je vis au Nigeria, j'ai toujours cherché quelqu'un pour aider mon entreprise. Est-ce que tu peux venir et faire ça pour moi ?» Tu peux penser que c'est un mensonge, mais quand l'Éternel va ramener les captifs des Sion, nous étions comme ceux qui faisaient un rêve. Vous pouvez vous asseoir. Le roi va envoyer quelqu'un pour prendre Joseph de la prison et pour l'enlever du danger. Je pense que son cœur battait parce que on lui a pas dit pourquoi est-ce qu'on lui a demandé de sortir. Quand le roi envoie quelqu'un pour te faire sortir de la prison, c'est soit tu rentres à la maison ou soit tu es décapité. Et j'imagine que Joseph était en train de frissonner quand il s'était né devant le roi, Sa Majesté. Et le roi a dit « Ok, j'ai dormi, j'ai eu un rêve. On m'a dit que tu peux interpréter. » Il dit « C'est pas moi qui peux le faire, roi. C'est Dieu qui va donner la réponse de paix à Pharaon. Ça, c'est ça que tu as vu. Et c'est quoi la solution maintenant? Rassemble 20 personnes pour ceci et épargne pendant 7 ans. » Et quand il a fini, Pharaon a dit, pour autant que Dieu te l'a révélé à toi, qui est-ce qu'en Égypte peut faire encore ceci? Je suis Pharaon et seul le trône peut me différencier de toi. Tu deviens l'administrateur maintenant. Écoutez, il y a des choses qu'il pouvait faire quand il était en prison. Quand il était en prison, il pouvait peut-être rassembler un peu d'argent pour bâtir sa propre vie et être en dehors du danger. Chaque chose qu'il pouvait faire en dehors de la prison est venue à lui en un clin d'œil, en un jour. Lisez bien votre Bible. Une femme est venue alors qu'il ne cherchait même pas. On a changé son nom, on lui a donné même une robe de gloire. Toutes choses en un jour seulement. Je peux te dire, pendant que tu attends, ne regrette pas de ce que tu pouvais faire avant. C'est déjà dans le plan. La compensation est déjà dans le plan. Crois-moi alors que je te dis ceci. La compensation est déjà bâtie. Écoutez, je connais Anne, elle a beaucoup attendu pour avoir un enfant et l'enfant ne viendra pas comme un enfant normal. Ça sera celui-là qui va oindre tous les rois d'Israël, alors sois patient. Écoutez-moi. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que la patience est très puissante? Parce qu'elle peut t'aider à rassembler et à mettre ensemble les gens de compassion dont tu as besoin au travers de tes souffrances pour que tu saches faire le bon choix quand les temps d'accomplissement vont venir. Quand dans certaines destinées les choses deviennent très faciles, il n'y a aucune base de données des souffrances et des douleurs. Tu seras imprudent devant plusieurs grandes choses. Penses-tu que Joseph avait le temps d'être imprudent après avoir passé plus de 2 ans en prison? La mémoire de sa souffrance ne pouvait pas le faire à ce qu'il prenne son travail avec légèreté. C'est pour ça que deux fois, nous sommes oppressés, nous sommes très sérieux avec ce travail parce que nous savons d'où il nous a tirés. Bonjour à vous tous, bienvenue sur JF Grâce, je m'appelle Flore Ngolo. Parce que frère, nous ne prions pas pour informer à Dieu de ce qui se passe sur la terre. J'aimerais que ce mot puisse entrer dans toutes tes habitudes. JF Grâce, jamais loin de Christ. Maya peto epesaka bomo ya seko ezali wapi nalingi na ye nakende wapi libanda na yo te isi oyo etonda monyama ya betelo
eutaki wapi na bozindo ebongobongo ebima na monoko ya mbisi eutaki nde wapi na bozindo makasi ya Samsona maela Betsalele euta pe wapi Kolo memanga